ça se fait un rituel? Bon, premièrement, j'ouvre tout de suite une parenthèse en partant un flash comme ça. Là, je sens des gens qui vont dire, écoute Chantal, un rituel, c'est-tu comme de la magie? Ben, de la magie, on en fait tout le temps. Voyez-vous, que ce soit un rituel, oui, c'est de la magie. Qu'on fasse de la pensée créatrice, c'est une sorte de magie. Qu'on fasse une prière, peu importe la croyance que l'on a, ça, c'est pas important. C'est une autre sorte de forme de magie. Il existe plein de magie. Là où ce qui est la différence, c'est l'intention. Qu'est-ce qui est derrière votre requête? Est-ce que votre intention, elle est pure, elle est bonne, elle est remplie d'amour? Alors, à ce moment-là, ça devient, oui, une petite sorte de magie, mais blanche, parce qu'on voit la lumière. Si vous faites ce rituel-là avec de mauvaises intentions, automatiquement, ça devient de la magie. On pourrait peut-être pas aller jusqu'à dire la magie noire, mais à ce moment-là, on tombe peut-être avec la magie rouge, en tout cas, d'autres formes de magie qui sont néfastes. Alors oui, un rituel, c'est une forme de magie. Salut toi, je suis contente de te voir t'ajouter à la conférence. Alors voici quelques bons conseils pour bien réussir et vous protéger, parce que il faut toujours se protéger. Toujours, toujours, aussitôt qu'on touche à l'énergie, comme je vous dis, que ce soit en prière, que ce soit en pensée, peu importe, aussitôt qu'on fait de l'énergie, on se protège. Il fait pas beau dehors, vous allez vous couvrir. Il pleut, il fait froid, vous vous protégez du soleil avec la crème solaire. Alors, c'est la même chose, on protège notre corps spirituel. Donc, avant de faire un rituel, moi je donne des outils là, pour que ça fonctionne à merveille. C'est sûr que si c'est votre première fois, ben écoutez, c'est comme n'importe quoi, n'importe quel sport, on commence à faire du vélo, on commence à faire du jogging, on va être un petit peu raqué, un petit peu raide, c'est pas grave, on recommence. Donc, moi je vous donne des outils pour réussir au maximum. Bon, donc voilà. Pour avoir un bon rituel, je vous conseille de prendre une petite douche à l'eau tiède sans savon. Pourquoi? Parce que ça purifie. Et ça, cette petite technique-là, on devrait toujours la faire si on vit une colère, une tristesse, de l'angoisse, du stress. On devrait toujours faire ça. 1 à 3 minutes parce que ça nous purifie, ça nous nettoie. On peut visualiser aussi que toutes les vibrations négatives s'évapent. Alors à ce moment-là, on devient purifié et énergisé. Ensuite, pour n'importe quel rituel, il faut de la volonté. C'est quoi de la volonté? C'est de la confiance, d'être confiant que ça va fonctionner. Si vous partez déjà avec le doute, ben je vous dis carrément, ne le faites pas. Ça ne donne rien. Mettez ça de côté. C'est peut-être pas pour vous, c'est peut-être pas le bon moment, mais il faut partir avec de la volonté, de la confiance. Ah, c'est comme quand on fait, j'ouvre une autre petite parenthèse, là, j'ai de la jasette à soir, moi. Si vous faites une recette, ben plus vous allez mettre les bons ingrédients, meilleur vous allez réussir votre recette. S'ils disent, exemple, telle quantité, puis vous ne mettez pas la quantité exacte, bien, il y a des chances que le résultat ne soit pas exact non plus à la fin. Donc, ça prend de la concentration, ça prend de la planification. Il faut travailler un petit peu là, si vous voulez obtenir quelque chose. Donc, il faut relire votre rituel. C'est très important. Ensuite, il faut vérifier de ne pas être dérangé durant le rituel. Parce qu'aussitôt qu'on est déconcentré, n'importe quel bruit va affecter votre rituel. Moi, je vous conseille de le personnaliser. Bon, c'est sûr que vous pouvez faire des petites recherches. Maintenant, on a plein d'outils. On a le net, ils vendent des bouquins. Il y a même des formations qui se donnent. Moi, je trouve ça bien de le personnaliser. Peut-être vous êtes nerveux au début de dire, est-ce que je fais de la bonne façon? Mais moi, je pense que, comme je vous ai dit un peu plus tôt, c'est l'intention derrière tout ça qui va faire vraiment donner une bonne note à votre rituel. Il faut être calme. Si vous êtes stressé, vous faites un rituel parce que, exemple, vous vivez une peine d'amour, vous avez perdu votre emploi, puis là, vous êtes stressé, là, ben attendez. Attendez avant de le faire. Après, ça va aller mieux. Ensuite, il faut toujours formuler clairement nos intentions.
Parce que si on part, puis on n'est pas sûr, puis là, dans notre thème de voix, quand on fait notre invocation, il y a un petit stress ou une petite peur d'installer, ça ne fonctionnera pas. Je vous le dis tout de suite. Il faut être ferme. Vraiment. Il faut éviter les pensées négatives, bien sûr, parce que les pensées positives vont donner un résultat positif. Les pensées négatives vont donner un résultat négatif. Là, maintenant, je vais ouvrir une autre direction, c'est-à-dire que là, je parle bien sûr que si vous faites un rituel pour vous-même. Si vous faites un rituel pour quelqu'un d'autre, toujours important d'avoir son autorisation, son accord. Vous n'avez pas le droit, façon de parler, de faire un rituel pour une personne qui ne vous l'a pas demandé. Exemple, votre meilleur ami vit une situation difficile. Oh, vous voulez bien faire, vous voulez l'aider. Vous dites, je vais faire un petit rituel pour que ma copine aille mieux. Sa santé aille mieux, un exemple. Bien, même si vos intentions sont bonnes, vous voulez son bien-être, ça vous prend sa permission, son autorisation. Alors maintenant, je vais vous donner une liste de qu'est-ce que vous allez avoir de besoin pour faire un beau rituel. Vous allez avoir besoin de chandelles. Hein? Ça, c'est un must. Ensuite, de l'encens. Là, vous allez dire, Chantal, quelle sorte de bougie ça me prend? Quelle sorte d'encens ça me prend? Moi, je vais dire, écoutez votre cœur. C'est sûr, si vous mettez une bougie noire, devinez quelle direction ça va prendre. Alors, moi, je conseille, mais c'est un conseil d'amis, des bougies de couleur blanche, un beau petit rose tendre, des couleurs non agressives, des couleurs douces. Moi, j'irais même avec les couleurs des chakras. Une petite bougie qui peut être un jaune pâle, un orange, pas trop foncé non plus, mais souvent blanc, doré, rose, c'est bien. L'encens, bon, écoutez, dépendant de qui on est, il y a des odeurs qui vont alimenter notre esprit, notre âme, vont activer, éveiller nos sens. Il y a d'autres odeurs qu'on ne sera pas capable. Du tout. Alors, je vous dirais, allez-y avec ce que vous êtes bien. Si vous voulez de l'encens de rose, ça fonctionne. Si vous voulez de la sauge, mettez de la sauge. Moi, j'aime beaucoup l'encens qui s'appelle, je crois que c'est Shambhala. En tout cas, la boîte, elle est bleue. C'est un encens un peu style amérindienne. Et je trouve qu'elle englobe tous les domaines. Et j'aime beaucoup l'odeur qui éveille justement les sens, les flashs, la clairaudience. Voilà. Ensuite, un parchemin. Pourquoi un parchemin? Pour écrire notre requête. Bien sûr. Ça peut être, on dit un papier parchemin, vous avez des grimoires. Alors, si vous êtes quelqu'un qui avait l'intention de faire souvent des rituels, ben, un petit livre magique, alors un grimoire. Il y en a qui vont prendre une petite baguette, une baguette de quartz. Ça peut être, oui, vous pouvez prendre des quartz alentour de vous. Ensuite, souvent, on va travailler avec les éléments, les 4 éléments. Alors, l'air, le feu, la terre et l'eau. Pour la purification et la protection, vous pouvez utiliser un pentacle. Donc, ça, vous allez avoir ça aussi dans votre rituel. Alors, toujours un élément de protection. C'est quoi la protection pour vous? Moi, je vais vous dire honnêtement, la protection, moi, souvent, une bougie représente pour moi la protection. Donc, je ne suis pas obligée de mettre un pentacle en plus. Ensuite, vous pouvez faire un cercle de protection autour de votre autel. Donc, quand on fait un rituel, on ne s'installe pas sur le coin de notre bureau. Hein? On se fait un espace pour nous. Il y a des risques rattachés lorsqu'on fait un rituel. Bon, vous allez dire quels sont les risques, je vais vous les dire. Des risques, il y en a partout. Si vous êtes boucher ou bouchère, ben, c'est plus risque de vous couper avec un couteau qu'une autre personne qui ne travaille pas dans ce domaine. Si vous êtes sur la construction et utilisez souvent un marteau, vous avez plus de chances de vous cogner sur les doigts qu'un professeur d'anglais, exemple. Alors voilà, c'est sûr qu'il y a des risques quand on fait un rituel. Quels sont-ils? En fait, vous pouvez avoir une perte subite d'énergie. Qu'est-ce qui va faire? Vous allez avoir une perte subite d'énergie. Ça peut être que vous avez oublié de vous protéger comme il faut. Ça peut être aussi que vous avez des mauvaises intentions. Normalement, c'est plus comme ça. Si vous appliquez bien,
les petits outils que je vous donne, normalement, vous devriez être plein d'énergie à la suite de votre rituel. Quels sont les moments propices pour faire le rituel? Parce que là, des fois, vous allez dire, oui, mais si je le fais à telle phase de la lune, c'est-tu dangereux que ça devienne un rituel de magie noire ou un rituel de magie blanche? Moi, je vous dirais, pourquoi on utilise souvent la pleine lune? Parce qu'elle est très chargée d'énergie positive. Malgré le fait qu'on lui associe beaucoup les loups-garous, des choses sombres, elle est très positive en phase pleine lune. Ou bien à la lune croissante. Donc, quand vous avez la nouvelle lune, après elle recommence en croissant pour se rendre à la pleine lune. Alors, à ce moment-là, c'est propice. Si vous y allez de l'autre sens, à ce moment-là, vous allez devenir, au niveau de la magie noire, un rituel plus sombre. Alors, je vous déconseille fortement. Plus votre croissant de lune va être rendu à sa phase grande. Donc, si vous avez une petite ligne mince, ben c'est pour des petits rituels. Plus vous allez vers la pleine lune, plus vous pourrez faire des gros rituels. Et quoi un rituel, un petit rituel, un gros rituel? Ben, admettons, le cas, vous voulez gagner une petite somme d'argent entre, je sais pas moi, 300 € et 500 €, ben, vous pouvez faire que la lune n'est pas trop grande. Si vous voulez gagner 20 000 €, ben, faites-le quand c'est la pleine lune. Ensuite, concentrez vos pensées sur le rituel que vous allez faire. Essayez de ne pas bifurquer à penser que vous avez du ménage, votre travail, les courses à faire. Allumez votre bougie, puis rassemblez tous les objets dont vous avez besoin pour mettre au centre de votre autel. Bon, là maintenant, on y va, on fait un rituel, d'accord? Alors, je vous dis comment procéder. Vous allez, premièrement, la première chose à faire, c'est de tracer un cercle qui va délimiter votre emplacement de rituel. Bon, tracez un cercle. Vous avez plusieurs options. Soit avec une craie, vous savez, qui s'efface. Une craie blanche, toujours. Plus on va dans le blanc, plus on attire les vibrations célestes de haute dimension parce que c'est des êtres de lumière. Donc, vous allez aller chercher les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés. Donc, on trace un cercle ou bien on peut aussi le faire avec du gros sel. Après, il faut ramasser par contre. Alors, on fait un cercle pour délimiter. Ensuite, on entre dans notre cercle et on va allumer une bougie blanche, d'accord? Alors, pour purifier votre espace, avant de mettre tous vos outils, vos intentions et tout ça. Alors, on purifie, on nettoie tout ça. Ensuite, on va invoquer les 4 points cardinaux. Donc, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Vous pouvez tout simplement dire, j'invoque le nord, j'invoque le sud, j'invoque l'est et j'invoque l'ouest. Maintenant, on va s'installer dans notre cercle magique. On va faire le vide dans notre tête. Environ 5 à 15 minutes. On fait vraiment notre vide. Il faut être détendu. Quand vous êtes dans votre cercle, vous pouvez tout simplement être assis par terre. Les jambes, vous savez, les jambes comme, je vais dire en indien, en état de méditation, en état de yoga, peu importe. Vous pouvez mettre un petit coussin aussi. Ou vous pouvez mettre carrément une chaise pour ceux et celles des fois qui ont des problèmes de dos. Et tout ça, s'asseoir confortablement. Mais si vous êtes assis sur une chaise, ne pas croiser les jambes. Donc, laissez les pieds bien à plat. Et maintenant, on va se concentrer sur notre souhait. Là, bien entendu, vous pouvez avoir placé des quartz dans votre cercle. Un pentacle. Des choses qui vous représentent. Visualisez votre invincibilité dans le domaine financier. Un exemple, on prend le domaine financier. Donc, vous allez visualiser que vous êtes invincible dans le domaine financier. Vous êtes dans une chance inattendue dans la matière de l'argent.
Alors, il faut focuser vraiment sur ça. Si c'est l'amour, vous allez être dans une chance inattendue dans le domaine de l'amour, ou ça peut être le domaine de la santé. Là, maintenant, vous allez allumer votre bougie, là, parce que vous avez une bougie pour votre rituel. La bougie blanche, c'est pour la purification, la protection. Maintenant, vous allez allumer cette bougie-là. Et vous allez rester concentré sur votre vœu. Vous allez laisser brûler la bougie pour qu'elle se consume et qu'elle emporte votre énergie dans le céleste. Fixez cette bougie-là avec vraiment votre intention, votre vœu, et vous laissez brûler. Normalement, le rituel devrait durer à peu près une trentaine de minutes. Alors, 5 à 15 minutes faire le vide. Un coup, vous êtes à l'intérieur, peut-être encore un 10-15 minutes. Après que votre requête est faite, que vous avez regardé votre bougie, vous laissez l'énergie se consumer par votre bougie, vous pouvez sortir de votre cercle de rituel. Toujours remercier avant de quitter, bien sûr. Et là, vous êtes sorti de votre cercle et vous pouvez attendre encore un 5 minutes que votre bougie se consume toujours parce que l'énergie va continuer de travailler. Normalement, votre bougie va apporter cette énergie céleste-là et va faire une transformation miraculeuse. Il y a vraiment un changement qui va s'opérer. Et là, vous allez laisser votre souhait se réaliser. Normalement, si vous avez bien fait les étapes physiques de bien faire le rituel, de déposer la bougie, mettre un pentacle, mettre de l'encens, toutes les petites choses que je vous ai dit, c'est une petite part de la réussite de votre rituel. L'autre part qui est très importante pour réussir, c'est vraiment d'arriver à faire le vide et de focusser sur votre désir, sur votre intention. C'est cette partie-là qui est difficile et que souvent les gens vont échouer parce que leurs soucis quotidiens vont venir les hanter. Si vous n'êtes pas capable de faire le vide, je vous invite à vous pratiquer avant de faire votre rituel. Comment on fait le vide? Bien, on prend peut-être 3 minutes pour débuter. Même voir 1 minute pour les gens hyper stressés, là, puis le petit hamster ici tourne, tourne, tourne. Alors, on essaye de focusser sur une image. Tout simplement. On ferme les yeux et on pense à un objet. Et on essaie de le maintenir le plus longtemps possible. 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Et vous allez voir quand une image parasite qu'on dit va arriver à vous. À ce moment-là, vous pouvez regarder combien de temps vous avez réussi à maintenir un espace vide à l'intérieur de vous. Beaucoup de gens ont peur de faire face à cet espace vide-là à l'intérieur d'eux. Si jamais ça ne fonctionne pas, votre rituel, ben quand est-ce que vous pouvez recommencer? 30 jours après que votre souhait s'est réalisé. Si jamais, bien que votre souhait s'est réalisé ou non réalisé. C'est-à-dire que, advenant le cas que votre souhait se réalise d'ici 18 jours. Donc, ce qui nous mettrait le 25. Bien, vous allez attendre 30 jours à partir de la date de réalisation de votre souhait. Vous allez attendre 30 jours avant de refaire un nouveau rituel. Si jamais ça n'a pas fonctionné, ça peut arriver parce qu'on est débutant des fois. Ça peut arriver. Il ne faut pas voir ça comme un échec, baisser les bras, abandonner, pas du tout. Bien, attendez 30 jours parce qu'il faut laisser quand même la chance à l'énergie de travailler. Et à ce moment-là, vous pouvez refaire. J'aurai une autre parenthèse à ajouter avant la période de questions. Une seule
demande peut être formulée lorsque vous faites votre autel. Vous ne faites pas 2, 3 requêtes. Une seule. Et dans votre autel, vous n'allumez pas des bougies de plusieurs couleurs différentes. Blanche, c'est un classique, pureté, purification, protection. Et par la suite, la bougie que vous aurez choisie. Alors voilà pour comment faire un rituel. C'est très simple de faire un rituel. On peut tous le faire. C'est juste des fois la peur, la nervosité qui va faire que on ne le fera pas ou qu'on va échouer. Maintenant, je suis disponible pour vos questions. Voilà. La conférence, vous allez pouvoir la revoir prochainement sur les réseaux sociaux, dans un futur rapproché. Oui. Écoute, oui. Bon, là, ce que je fais, là. Écoute, c'est sûr que Chantal, quand elle vous dit quelque chose, c'est tester et vérifier. Ça, c'est clair. Quand je vous fais une conférence, je ne vous dirai pas des choses que je ne sais pas. Non, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin d'être médium, sauf que si vous n'êtes pas médium, justement, c'est pour ça qu'on donne des outils pour vous guider dans la bonne direction, pour qu'il y ait une réussite dans le fond. Parce que si vous avez... si vous n'êtes pas bien protégé, ben pour ne pas attirer n'importe quelle énergie, pour ne pas perdre votre énergie, vous épuiser aussi. Alors, c'est tous des petits outils qui vous amènent à un succès et à être confortable à faire un rituel. Tu sais, tu me poses cette question-là, mais j'en ai déjà fait de rituel, puis que je me suis un petit peu cassé la gueule, si on peut dire ainsi. Tu sais, des fois, la requête, là, elle arrive avec d'autres choses, vois-tu? Alors, c'est ça que je veux dire. Les outils ou les petits conseils que je vous donne, c'est par expérience vécue.